Bonjour, je suis Knight, modérateur sur Articraft. Et celui qui filme là, c'est Léo, le fondateur d'Articraft. Alors vous faire une petite présentation rapide d'Articraft. On va vous faire également un petit tutoriel pour si vous êtes nouveau sur Articraft pour commencer du mieux possible. Alors je vais d'abord vous présenter un petit peu la map. Donc ici c'est le spawn. Donc à chaque fois que vous faites slash spawn ou quand vous arrivez pour la première fois, c'est ici que vous spawnez. Donc je vais vous présenter un petit peu la ville. Donc ici, ce sont les shop admin. Vous pourrez acheter toutes sortes d'objets. Les prix sont assez chers, mais c'est fait exprès. C'est pour que les joueurs forment par eux-mêmes ou qu'ils fassent eux-mêmes leur shop, car il y a une map commerce où les joueurs peuvent acheter ou vendre des objets directement. Alors ici, il y a la cathédrale d'Erticraft, l'hôtel d'Erticraft, donc qui sert surtout aux nouveaux joueurs qui n'ont pas de maison. Euh, Peuvent louer une chambre pour pouvoir, par exemple, passer de grade ou tout simplement avoir un coffre sécurisé. Donc, je vous expliquerai un petit peu plus tard comment marchent les grades. Alors, ici, c'est la ville d'Ertilia. Donc, la map possède quatre maps parcelles. Donc, celle-ci n'est pas une map parcelle vu que c'est le spawn. Mais par exemple, ici, on peut apercevoir Artalia, où donc c'est la ville de bois, où vous pourrez acheter une parcelle et faire votre propre maison. Donc pour faire votre maison, il faut respecter le thème de la ville. Par exemple, si le thème de la ville c'est le bois, donc comme Artalia, bien, il faudra avoir une maison en bois, faire une maison en bois et non pas en pierre. Donc là, je vous emmène à la salle des portails, donc sous le spawn. Donc il y a également la gare qui vous permet d'accéder aux villes d'Erticraft, mais les portails restent plus rapides. Donc les portails. Donc ici il y a la map pêche pour les pêcheurs, pour pêcher des poissons. Les pêcheurs ne sont pas obligés d'aller en map pêche pour pêcher des poissons, mais c'est mieux. Donc vers Artalia, donc la ville qu'on a pu apercevoir tout à l'heure. Donc comme je l'ai dit, la ville de bois. Ici c'est la ville des sables, Imagino. Ici, c'est la ville de Pierre Boldiria. Ici, c'est l'accès à la map ressource. Donc, comme tout serveur RP, il y a une map ressource. Eh bien, c'est par ici que vous pourrez y accéder. Donc, ici, c'est la map jardin pour tous ceux qui veulent faire des plantations, des élevages, etc. Vous pouvez les faire dans votre parcelle, mais il ne faut pas que ça soit apparent. Ici, c'est la ville Aquania. Donc, c'est une ville aquatique. Ici, c'est le portail du Nether pour accéder au Nether. Le portail de l'End vers la map commerce, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Le monde créatif et la map mini-jeux. Donc les mini-jeux, il y a par exemple du PVP ou certains types d'events. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Oui, donc je vais vous parler un petit peu des objectifs. Donc sur Articraft, l'objectif c'est de passer empereur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour être empereur? Il faut aller sur le site internet d'Articraft et les objectifs seront affichés sur le site. Donc pour cela, il faudra posséder une parcelle à soi ou une chambre à l'hôtel. Et on vous demandera de réunir un certain nombre d'objets, d'items à collecter et à mettre dans ce coffre, et également une certaine somme d'argent à avoir. Donc on, une fois que vous aurez réuni tous les objets nécessaires, vous ferez un slash modrec. Donc pour savoir toutes les commandes disponibles, vous faites un petit slash add pour donc comme affiché à l'écran pour savoir toutes les commandes disponibles. Et donc slash modrec sert à envoyer une demande aux admins. Donc par exemple ou au modérateur. Par exemple un passage de grade. Donc vous faites par exemple slash modrec puis-je passer écuyer s'il vous plaît et devant votre coffre et un modérateur dès qu'il sera disponible arrivera devant votre coffre, vérifiera si tous les objets sont bien présents et puis il vous passera votre grade.
Les grades servent à gagner plus d'argent. Euh, Toutes les 30 minutes, on gagne une somme d'argent. Par exemple, le nomade, donc le grade de base, gagne 5 artistes par seconde. Et l'écuyer, qui est le grade suivant, gagne 10 artistes, j'ai dit par seconde, excusez-moi, toutes les 30 minutes. Excusez-moi, je me suis complètement trompé. Donc toutes les 30 minutes, on gagne 5 artistes pour le nomade. Et écuyer, c'est 10 artistes toutes les 30 minutes. Pour arriver jusqu'à empereur, en passant par les grades suivants, donc par exemple écuyer, après c'est chevalier, après c'est baron, etc. Tout ça est écrit sur le site internet. Donc une fois arrivé à empereur, vous gagnez 55 artistes toutes les 30 minutes. Vous accédez aux quêtes. Alors, je pense avoir tout dit, donc et je vais commencer la section tutoriel. Donc, quand on arrive sur Articraft, souvent ce que les gens oublient, c'est qu'il faut choisir un métier avant d'aller en map ressources. Donc, on peut très bien aller en map ressources et commencer à récolter des items sans avoir de métier, mais on ne gagnera pas d'argent en faisant cela. Donc, c'est une perte d'argent, tout simplement. Donc, pour savoir les métiers, vous faites Flash Jobs Browse, donc comme affiché à l'écran. Et donc ça vous affichera la liste des métiers. Donc les métiers sont chasseurs, qui vous permettent de gagner de l'argent en, en tuant différents types de mobs. Fermier, qui vous permet de gagner de l'argent en faisant des plantations. Architecte, qui vous permet de gagner de l'argent en faisant des constructions. Pêcheur, qui vous permet de gagner de l'argent en pêchant des poissons. Forgeron, qui vous permet de gagner de l'argent en craftant différents types d'armes ou d'armures. Netherien, qui vous permet de gagner de l'argent en minant les matériaux du Nether, donc par exemple du quartz ou de la brique, de la glowstone, etc. Le bûcheron, qui gagne de l'argent en coupant du bois, et le mineur, qui gagne de l'argent en minant. Une fois cela fait, vous pourrez donc aller en map ressources, commencer à récolter des items. Donc nous vous conseillons au début de ne pas acheter directement des objets aux autres joueurs ni quoi que ce soit. Et donc vous récoltez des items, vous les stockez à la banque admin. Donc par exemple au spawn il y a une banque admin où vous pouvez poser vos items. En les donnant ou à un modérateur ou alors en les récupérant. Donc je vais vous montrer où. Ici, donc c'est la porte de service, elle est toujours ouverte et elle permet aux joueurs, quand les modérateurs sont occupés ou non connectés, de récupérer leurs objets. Donc par exemple, je vais prendre un nom au hasard, Votex. Par exemple, Votex veut récupérer ses objets, il a juste à aller ici et à récupérer les objets qu'il a placés dans son coffre. Donc, ce qui permet d'avoir les coffres en sécurité. Donc si vous voulez sécuriser vos coffres ou vos fours, différents types de conteneurs ou même de portes, il vous suffit de mettre un panneau avec donc sur les conteneurs vous mettez juste le panneau, vous appuyez sur terminer ou done, ça dépend la langue de votre jeu, et hop, le coffre sera private, donc aucun joueur ne pourra l'ouvrir. Et pour les portes, il suffit juste d'écrire un panneau au-dessus de la porte avec écrit private et votre nom à la deuxième ligne. Donc votre porte sera private et les autres joueurs ne pourront pas y accéder. Donc je vous conseille quand même de demander à un autre joueur s'il peut ouvrir la porte pour vérifier s'il n'y a pas une erreur. Donc tout problème technique, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire directement sur le site par le forum ou en allant sur le TeamSpeak. Donc le jeu le serveur pardon possède un TeamSpeak. Donc je vais vous écrire ça sur le chat tout de suite. Il s'appelle Safodia. Donc c'est un TeamSpeak multigaming. Donc vous pourrez parler avec d'autres joueurs d'Articraft pour tout simplement aller miner avec eux, faire des choses ensemble.
Et puis c'est toujours plus agréable de jouer avec d'autres joueurs, de pouvoir parler avec eux, etc., que de jouer seul. Après, si vous préférez être seul, libre à vous, hein, ce n'est pas du tout une obligation. Euh, voilà, donc une fois que vous avez commencé à récolter des ressources de base, donc du bois, avoir miné un petit peu, commencer à s'être fait, comment dire, une armure en fer, des armes, etc., toutes sortes d'outils, vous pourrez commencer à récolter les objets pour passer vos grades. Donc c'est quand même important d'avoir ces grades. C'est quand même le but principal du serveur. Vous pouvez très bien rester sur le serveur longtemps sans passer de grade, mais c'est pas conseillé. C'est tout simplement comment dire. Le but du serveur est de passer ses grades, donc de ne pas les passer, c'est débile. C'est autant les passer quand on peut, quand on a les matériaux nécessaires. Donc c'est vrai que c'est plus le temps passe, plus les grades sont durs à obtenir. Car les objets sont durs à récolter. Mais bon, c'est le jeu, faut le faire, voilà. Et puis c'est pas impossible, hein. Il y a déjà plusieurs joueurs qui se sont passés empereurs sans avoir forcément mis de l'argent. Mais vous pouvez quand même acheter des grades ou différents kits sur le site internet pour progresser plus vite. Donc, et ben voilà, cette vidéo de présentation tutoriel est terminée. Donc, nous vous souhaitons une agréable journée et de venir nombreux sur Articraft. Au revoir.